Bon, ben, oui, on avait imaginé quelques minutes terminées par une lecture d'une fable Hein? oui, oui. Ouais, c'est bon. Ah bon, je voulais C'est écrire bon. un truc. Ouais. D'une fable de Jean-Michel qu'il a écrite dans Théâtre sans animaux, qui s'appelle Tragédie, qui est un texte que j'adore, entre autres. Ben, moi, je suis pas très bon comédien et en plus, il va falloir que je tourne les pages et que je parle dans le micro. Voilà. Donc, tu veux que je te dise ça? Alors, vous voyez que j'adore mon éditeur parce que je fais jamais ça. Oui, je veux bien alors. Coulisses d'un théâtre, ils sont chics, costumes de gala, Louise tendue, marche vite, Jean-Claude. Je dis Jean-Claude parce que c'est un hommage à Grimbert. Non, on va dire, c'est un hommage aux gens qui détestent le théâtre. J'ai voulu quand même parler de ces gens qui, vous savez, on dit le théâtre, parfois, c'est un endroit, vous regardez votre montre, il est 9h, 2 heures après, vous la regardez, il est 9h10. Eh ben, j'ai voulu rendre hommage à ces gens-là. Donc, ils sont chics, costume de gala, Louise tendue, marche vite, Jean-Claude, visage fermé, traîne derrière elle. Escalier, couloir, il cherche un nom sur une porte, ne la trouve pas. Louise, à Jean-Claude. Bravo, tu lui dis juste bravo, c'est tout. Jean-Claude. Louise, je ne te demande pas de te répondre en compliment, je te demande de lui dire juste un petit bravo, Jean-Claude. Louise, attention, hein, qui sonne quand même, pas appuyé d'accord, mais qu'elle ne soit pas obligée de te faire répéter. Jean-Claude, je ne peux pas. Tu ne peux pas dire bravo? Non. Même pas un petit bravo? Non. Mais c'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est ce qu'il veut dire. Oh, ce qu'il veut dire, si tu le dis comme bonjour, déjà, il veut beaucoup moins dire que ce qu'il veut dire. Jean-Claude, ça veut quand même un peu dire félicitations, non? Oui, mais pas plus, vraiment pas plus. Jean-Claude, j'ai haï cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Les costumes, les décors, la pièce et elle. Surtout elle. Louise, ben justement, comme ça, tu n'es pas obligé de lui dire que tu n'as pas aimé, tu lui dis juste bravo. Un petit bravo et c'est fini, on n'en parle plus. Tu en es débarrassé et moi j'enchaîne. Tiens, sa loge est là. J'y arriverai pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens connus. Elle n'était pas obligée, on n'est même pas célèbre, on est même le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Jean-Claude, je n'ai éprouvé aucun plaisir. Ben, c'est bien pour ça que je ne te demande pas de lui dire merci. Là, d'accord, merci, ça pourrait avoir un petit côté hypocrite, surtout si tu t'es beaucoup ennuyé. Mais bravo, franchement, bravo, c'est rien. Un sourire, même pas un demi-sourire, une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je n'y arriverai pas. Ben alors dis-le 2 fois. 2 fois? Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça glisse tout seul. On ne se rend même pas compte qu'on l'a dit. Ça file, on n'a même pas le temps de penser à ce que ça veut dire. C'est un peu comme quand tu dis oh pardon. Quand tu dis oh pardon, tu n'as pas l'impression de demander vraiment un pardon, de réclamer une absolution pour ta faute. Non, c'est une petite phrase qui t'échappe et pourtant le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger en tentant de dire oh pardon, ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui attache sa veste, mais un homme bien élevé et il le devient à son tour en te répondant je vous en prie. Phrase dont lui non plus ne saisit pas le sens, sinon l'idée de se courber main jointe devant toi en priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant il l'a dite. Et vous vous séparez sans insulte ni guerre, presque amis, prouvant que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont réussi à remplacer chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. Et c'est pour ça, Jean-Claude, que j'aimerais que tu dises un petit bravo à Simone, juste pour qu'elle ne pense pas que mon mari a échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Jean-Claude, qu'est-ce qui te prend, Louise, à parler comme ça sans t'arrêter? On vient d'entendre ta soeur pendant presque 3 heures et demie. Parler, 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 j'ai cru mourir. Et toi, maintenant, tu t'y mets? C'est histoire de fou. C'est contagieux ou quoi? Si tu dois continuer, dis-le moi tout de suite, parce que je te préviens, avec toi, ce ne sera pas comme avec Simone. Si je sors, je fous le camp de ce théâtre, je ne reviens pas. Tu m'entends? Louise, je ne reviens plus jamais, je suis à bout. Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle a été, elle, polie sur scène? Parce que c'est de l'art, c'est poli? Parce que c'est classique, c'est poli? Parce que ça rime, c'est poli, c'est ça? Oh, elle n'a pas quand même été tout le temps sur scène. Quand elle n'y était pas, c'était encore pire. Pourquoi? Parce qu'on se disait qu'elle allait revenir. Tu n'es quand même pas en train de m'expliquer que Racine est mal élevé. Ta sœur m'a torturé, Louise. Tu m'entends? Torturé pendant toute la soirée. Jean-Claude, tu es au courant? J'espère qu'au Japon, la grandeur suprême pour le samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire. C'est un mauvais exemple. Je hais le Japon. Dommage. Un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider. M'aider à quoi? À mieux comprendre, à mieux te comprendre.
en oubliant 2 petites minutes ta tête d'occidental buté. Louise, ne va pas trop loin, je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que Jean-Claude, figure-toi, quand le samouraï blessé à mort dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Ah bon, bien sûr, c'est la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme est intacte et elle te dit bravo. Voilà la victoire, la vraie, bravo. Car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo d'avoir dit bravo à son bourreau. Maintenant, si tu préfères te dire bravo en disant bravo à Simone, mais maintenant, si tu refuses de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Un homme qui n'a pas hurlé pendant cette représentation ne peut pas se dire bravo, Louise. Quand je pense que j'ai supporté ce supplice sans broncher, comme un lâche, sans rien dire, pendant très exactement 223 minutes et 17 secondes. Ah oui, ça je l'ai vu, tu l'as regardé ta montre. Tout le temps, Louise, tout le temps. À un moment, j'ai même cru qu'elle s'était arrêtée. Pendant sa longue tirade là, avec le barbu, le mari, ça n'avançait pas. Je me suis dit, la garce, elle nous tient. 800 personnes devant elle, est coincée dans leur fauteuil, nous a bloqué les aiguilles pour que ça dure plus longtemps. Je ne sais pas comment j'ai tenu, je ne sais pas. Oui, enfin, Jean-Claude, n'exagère pas, tu n'es pas mort. Non, c'est vrai. Et tu sais pourquoi, Louise? Parce que je me suis mis à répéter sans arrêt un mot, un seul mot, un mot magique. Entracte. Entracte. Mais il n'est jamais venu. Jamais. 5 actes sans une seconde d'interruption. Louise, tu appelles ça la civilisation? 15 ans d'attente, Jean-Claude. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Ça y est, c'est fait, elle est engagée. Et miracle, on lui offre le rôle dont elle rêve depuis toujours. Ce soir, pour la première fois de sa vie, elle vient de jouer Phèdre dans le plus prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu refuses de lui dire bravo? Juste un petit bravo? Qu'est-ce que tu es devenu? Un animal? Jean-Claude, elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Tu te moques ou quoi? Et le jour de notre mariage, tu as oublié peut-être? Elle en a déclamé un morceau en plein milieu du repas, comme ça, sans prévenir personne, même qu'après les enfants ont pleuré et qu'aucun invité n'a voulu danser et que mon père a gueulé sur le tien, nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. Oui, Jean-Claude, mais c'est maman qui lui a demandé pour nous faire une surprise. La surprise, ça a failli être que je quitte la table, Louise, la table du plus beau jour de notre vie. Il fallait que je t'aime pour rester immobile 20 minutes, le couteau planté dans le gigot, pendant que l'autre hystérique beuglait sa poésie en se caressant les seins. Et 20 ans après, elle remet ça, l'intégrale en plus, et tu voudrais que je te dise bravo à cette grosse vache? Jean-Claude. Quoi, Jean-Claude? Elle a pris 20 kilos, Simone, vrai ou faux? C'est humain, c'est l'angoisse d'attente, ce rôle, 15 ans d'angoisse, forcément, elle a compensé par la nourriture. Mais franchement, c'est pas ça qui compte. Ah oui, quand on est habillé en toge, ça compte quand même un peu. Louise, toi, Jean-Claude, et calmement, lui demande pourquoi tu es venu, Jean-Claude? Pardon? Pourquoi tu m'as accompagné à cette générale? Tu plaisantes? Pas le moins du monde. Tu connais la silhouette de Simone, tu savais qu'elle allait jouer Phèdre. Pourquoi tu es venu? Et parce que ça fait 3 mois que tu me bassines jour et nuit avec la première de ta sœur qu'il ne faut manquer sous aucun prétexte. La soirée du 24 février a été soulignée en rouge sur tous les calendriers, tous les agendas, et c'est devenu une fête familiale. Chez nous, cette année, on a eu Pâques, Noël et Phèdre. Et à ce propos, je te signale que ni ton père, ni ta mère, ni ton frère ne sont là ce soir. Louise, ben, évidemment, elle n'avait que 2 places pour la première, Jean-Claude. Et pourquoi c'est tombé sur nous? Pourquoi? Louise. Et oh. Jean-Claude, hein? Oh. Est-ce que tu peux juste lui dire oh? Elle sort de sa loge, c'est toi qu'elle regardera le premier, j'en suis sûr. Tu la serres aussitôt dans tes bras et tu lui dis oh. Tu n'as même pas besoin de le dire fort, tu suis sûr dans l'oreille. Oh. Oh. Oui, je pense que dans bravo, ce qui compte le plus, c'est le haut. Les autres lettres sont pour ainsi dire inutiles. Tu as entendu pendant les rappels à la fin de la pièce, les gens applaudissaient en criant bravo, bravo, vo, 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 vo. C'est surtout le haut qui résonnait. Vo, vo, vo. Avec, pour être honnête, un rien de V. Vo. Voilà. Vo. Vo, ce serait parfait. Tu me demandes de dire vo à ta sœur? S'il te plaît. Vaut? Oui. Louise, est-ce que le moment n'est pas venu de faire le point sur notre couple? Oui, j'en étais sûr, la fuite, la tangente, l'esquive, une fois de plus, tu cherches à échapper à ce que je te demande. Jamais le moindre effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que toi, tu en fais des efforts. Beaucoup, Jean-Claude, beaucoup. Je rêve. Je te signale par exemple que je t'ai proposé d'enlever 75% du mot bravo. Jean-Claude, après m'avoir fourré 4h30 de ta sœur. 3h30. Et l'heure qu'on est en train de passer à piétiner devant sa loge, ça compte pour du beurre?
Elle se lave, Jean-Claude, tu ne vas quand même pas compter de la même façon Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. Non, c'est toi que je compte en ce moment, toi qui m'épuises autant qu'elle. Toi, sur scène, qui t'additionne à ta sœur, j'ai la double ration. Je réalise que dans un théâtre, vous êtes aussi assommantes l'une que l'autre, vraiment les mêmes. Louis, détrompe-toi, Jean-Claude, je suis très loin d'être comme Simone, très loin, parce que moi, dis-toi bien que si un jeune homme aux cheveux bouclés, les mollets sanglés, dans des lanières de cuir, traversait un jour ma vie, je pars avec lui illico, sans hésiter, sans me retourner, je file avec Hippolyte, à Skiathos, à Scopélote, à Mykonos, où il voudra, et je te plante là, toi et ton cerveau de Sélacanthe. Jean-Claude, impassible, ne répond pas, il reste muet, fixant le mur. Décontenancé, Louise fait un pas vers lui. Tu ne dis rien? Non. Ça ne te fait rien? Quoi? Ce que je t'ai dit? Non. Que je parte avec Hippolyte, ça ne te fait rien? Non. Même dans une île grecque? Non. Cerveau de Sélacanthe, c'était dans Phèdre? Non. On aurait dit. Oui, c'est normal, Jean-Claude, ça vient du grec koilos, creux, et akanta, épine, c'est un gros poisson, c'est notre ancêtre, avant le singe. Ah, quand même. Pardonne-moi, je ne pensais pas à ce que je disais. Tu ne m'aimes plus? Jean-Claude ne répond pas. Et tu me le dis à la Comédie Française? Jean-Claude, j'ai l'impression que ni toi ni moi on gardera un bon souvenir de cet endroit. Il s'éloigne, Louis sursaute. Où tu vas? Jean-Claude. Dehors, boire une bière. Tu reviendras? Je pense pas, non. Fais attention de ne pas la renverser sur toi et sur ton voisin. Jean-Claude, j'essaierai. Il se dirige vers la sortie. Louise, bouleversée, crie. Jean-Claude! Jean-Claude disparaît sans répondre. Louise éclate en sanglots, elle s'appuie contre le mur et détruite se laisse glisser jusqu'à terre. La porte de la loge s'ouvre. Simone, moelleuse et grosse, apparaît radieuse dans un peignoir de soie. Simone, ah ma chérie, mais tu es là, alors ça t'a plu? Les pleurs de Louise redoublent. Oh ma pauvre chérie, tu es toute bouleversée. Louise, c'est parce que... Simone, parce que c'est une pièce qui parle très fort aux femmes, je sais. Oui, non, c'est parce que... Oui, parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudir pendant 20 minutes. Jean-Claude m'a quitté. Ton mari? Oui. Quand il t'a quitté? Ah, maintenant, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Ah, tu m'as fait peur. Louise, Jean-Claude. Simone, c'est incroyable, ma chérie. Jean-Claude te quitte le soir de ma première de Phèdre. Et tu te souviens ce que je vous ai joué le jour de votre mariage? Louise, bien sûr que je m'en souviens. Pauvre connasse, salope, ordure, putain, merdeuse, grosse vache. Elle disparaît au bout du couloir. Simone reste un instant interdite, puis se met à courir derrière sa sœur en criant « Chérie, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit de mal, Louise? Et moi, tu ne me dis rien? Tu ne me dis pas bravo, Louise? Même pas un petit bravo ?» Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci.